section là maintenant vous donner les outils qui seront utilisés pour votre confection de HTML. Alors, ce qui concerne les outils, nous avons les éditeurs et les navigateurs. Bon, on va faire un peu de texte encore. Voilà, souffrez un peu. Nous avons les navigateurs sont les... En fait, déjà le rôle des navigateurs, c'est la présentation. Les navigateurs n'est pas envisagé ici en tant que tel, mais plutôt dans le module consacré au service Internet. Donc le but de ce paragraphe est de rappeler brièvement le fonctionnement de cet outil et son rôle vis-à-vis de la page web. Alors le navigateur, généralement, navigateur, c'est ce qu'on appelle Google, Internet Explorer, Opera, Firefox, voilà, tous ces endroits où on peut naviguer sur Internet, d'accord. Alors, le navigateur est un logiciel client susceptible de communiquer avec l'ensemble des serveurs Internet. Par défaut, il reste dédié au service d'information web. Alors, c'est lui qui va lire la page web et en afficher le résultat. Une fois que l'utilisateur valide une adresse URL dans la barre d'adresse du navigateur, ce dernier lance une requête HTTP auprès du serveur web qui héberge le site désiré. Le serveur effectue une réponse HTTP en renvoyant la page demandée vers le client. Le navigateur du client la télécharge dans son cache interne, puis entame l'interprétation du code source associé à la page de manière séquentielle. Le premier rôle attendu des navigateurs est donc d'interpréter les langages de description décrits dans le paragraphe précédent en fonction de l'extension donnée au fichier. Alors, vous avez les extensions, c'est les points, d'accord, .org, machin et tout. Dans tout fichier ayant pour extension .htm, Windows 3.11 ou HTML, Windows 95 et suivant, sera interprété comme une page web écrite en langage HTML. Ça veut dire que si vous écrivez des codes, et que c'est des codes qui peuvent être interprétés par une page web, si vous mettez .html, quand vous allez cliquer sur le lien, vous allez avoir, n'est-ce pas, je vous présentais par exemple ici, voilà, par exemple ici. Alors, vous allez voir ici, là, c'est le document s'appelle flexbox3.html. C'est pour ça que ça peut afficher. D'accord. Alors, c'est la même chose ici. Vous voyez, c'est flexbox3.html, ainsi de suite. Voilà. Donc, s'il faut regarder peut-être notre page, je sais pas, mais généralement, c'est des points HTML qui s'ouvrent. D'accord. Ok. Alors, nous revenons à notre document. Il en est dans des mêmes pour un fichier ayant comme extension DHTML, XHTML ou XML. Dans la famille du langage HTML, on rencontre d'autres extensions. .HTML pour les pages incluant les pages ou scripts SSI, MHTML, ainsi de suite. Voilà. Donc maintenant les navigateurs du marché. Alors, donc les navigateurs, généralement le navigateur le plus connu du marché est Microsoft Internet Explorer. 90%. Deux autres navigateurs se partagent les 10%, Netscape Navigator et Opera dans les sociétés. Vous allez comprendre que voilà, il y a des mises à jour, donc il y a de nouveaux. Alors, les sociétés cachées derrière les deux premiers navigateurs ont participé fortement à l'évolution du web et son langage premier, le langage HTML. Elles ont développé chacune de leur côté les éléments de description ou balises, voire des propriétés ou attributs spécifiques aux balises. Au fur et à mesure du temps, ces balises propriétaires ont été soit normalisées par le consortium Google Tracé, soit abandonnées. D'accord. Donc, les navigateurs par défaut interprètent les balises et ainsi de suite. Voilà. Vous avez le temps de lire le reste du texte. Voilà, de plus rendu d'une même balise peut être différent d'un navigateur à l'autre. Voilà. Ça veut dire que en partant peut-être sur Internet Explorer, la façon dont ce sera présenté sera peut-être différent sur Firefox ou sur Google. Donc
que ça ne vous scandalise pas. Pour toutes ces raisons, il faut se soucier de la validité des éléments décrits par sa page, assurer une portabilité maximale de sa page, ainsi de suite, ainsi de suite. Ok, donc les outils, nous l'avons dit, le premier c'est le navigateur. Alors les navigateurs, c'est tout ce que vous avez, tout ce qui vous permet en fait de lire un site internet. Voilà. Donc ça peut être sur Google, ça peut être sur Firefox, ça peut être sur Internet Explorer, ça peut être sur Opera, voilà. Toutes ces choses, voilà, vous permettent d'interpréter des codes pour voir en fait ce que vous avez créé, n'est-ce pas, comme page dynamique. Voilà. Donc maintenant, nous allons venir sur les éditeurs. Les éditeurs, voilà, on va distinguer les pages statiques et les pages dynamiques. D'accord? Alors, dans les pages statiques, avant de décrire les différentes possibilités en matière d'édition, il faut expliciter deux définitions, le web statique et le web dynamique. Si la première nécessite seulement un éditeur, la deuxième oblige à mettre en œuvre une véritable plateforme de développement. Donc, nous allons définir encore. Et tu prends ça dans les définitions et c'est hyper important. C'est à marquer en rouge. Voilà. Donc, le web statique, d'accord? Le web statique consiste à fabriquer toutes les pages d'un site. Chaque changement impose une édition manuelle des pages à modifier. D'accord? Les données sont contenues dans une collection de fichiers HTML située sur un serveur web. Le serveur met à la disposition du public l'ensemble des pages d'un site qu'il gère de manière indépendante. D'accord? On dit qu'il héberge le site publié par tel ou tel concepteur. Donc, le web statique, en fait, c'est des pages qui n'ont pas des gadgets, c'est-à-dire des éléments animés, en fait. D'accord? Par exemple, cette page-ci, elle est statique. D'accord? C'est pas une page web, voilà, mais voilà, vous la voyez, elle est statique. Il n'y a rien qui bouge, il n'y a pas des écritures qui défilent, il n'y a pas des couleurs qui changent. Donc voilà, c'est une page statique. D'accord? Maintenant, nous allons distinguer ce que c'est qu'une page dynamique. Alors, les pages dynamiques, la page web dynamique consiste à faire générer des programmes, par des programmes, les pages à la demande. Le web dynamique consiste à faire générer par des programmes les pages à la demande. L'utilisation des langages de script mettant en relation le programme avec des bases de données est incontournable. Une plateforme minimale comprend successivement un gestionnaire de bases de données, HDD, un serveur web, un langage de script interprétable par le serveur. Les deux plateformes les plus couramment utilisées donc sont MySQL, Apache, PHP, d'accord, Access, IIS, ASP. Le contenu de cette partie s'attache à écrire uniquement les éditeurs de pages statiques. Alors, les éditeurs de texte. Pour réaliser un document, il faut disposer d'un éditeur de texte. Deux solutions s'offrent au concepteur. Il a écrit les balises de sa page à la manière d'un vrai programmeur, d'accord, et ou écrire sa page de manière conviviale à l'aide d'un éditeur avancé. Donc pour la première solution, le concepteur dispose d'un bloc-notes ou WordPad ou sous Windows, ainsi de suite. Donc je vous ai dit, par exemple ici, si vous demandez à créer un nouveau document, voilà, new file, voilà. Bon, je dois d'abord taper doctype, voilà. Donc je réécris les codes ici et je dois me rassurer que c'est écrit avec, voilà. Donc pour le suivi et la continuité, donc nous disions que dans écrire sa page, on peut l'écrire sur un bloc-notes aussi, hein. Et quand vous l'écrivez sur un bloc-notes, vous mettez pour extension
titre.htm ou HTML. Donc, ou WordPad ou Windows, voilà. L'inconvénient réside dans le fait que chaque balise doit être saisie à la main. L'avantage vient du fait que tous les ordinateurs ont un éditeur de texte. Voilà. Donc, éditeur de texte HTML, vous avez les avantages, les inconvénients, les remarques, voilà, les convertisseurs. Donc, essayons un peu de parcourir ça d'une certaine façon. Alors, les éditeurs HTML, pour la deuxième solution, ils disposent sous Windows du logiciel bureautique de Microsoft Word, du logiciel FrontPage, version voilà. Sous Windows aussi, nous avons le Dreamweaver, Macromedia, et ainsi de suite. Ces éditeurs spécialisés bénéficient de fonctions, n'est-ce pas voilà, ces éditeurs bénéficient donc de fonctions d'édition automatisée. La structuration et le formatage des documents sont réalisés par l'intermédiaire du couple de moyens menu icône. L'intervention dans le code de source n'a donc lieu que dans le cas où le formatage désiré n'est pas disponible dans les fonctions du logiciel. Il peut arriver aussi que des modifications de formatage soient plus aisées à travers le code source que directement dans la zone d'édition. Pour dire quoi? Pour dire que voilà, en fonction des ordinateurs et des logiciels, voilà, on peut développer des éditeurs qui permettent de prendre en compte quelques gadgets. Voilà, je vais prendre ça des gadgets. Alors, les avantages sont doubles. Hein. Le premier est de permettre aux débutants de réaliser des pages web en se limitant à une connaissance sommaire du langage HTML. Cela est possible grâce à l'édition par menu, icône, assistant. Le deuxième trouve son origine dans l'intégration d'outils de gestion de sites au sein de l'éditeur et bénéficie à la fois d'une fusion au sein du site, développement, voire du site publié, d'une fonction transfert de fichiers FTP pour publier le site sur le serveur web de moyens de vérification technique du site, et ainsi de suite. Alors, les inconvénients, les langages évoluent, il faut donc mettre à jour le logiciel ou faire l'impasse sur les nouvelles possibilités. La conséquence est un risque de dépendance vis-à-vis du logiciel. Il faut veiller à ne pas utiliser le code d'extension propriétaire pour formater les documents. Alors, on remarque que nous avons les éditeurs avancés ne sont pas présentés ici dans ce module. Il peut faire l'objet d'un guide utilisateur simplifié dans un proche avenir. La description complète des fonctionnalités des éditeurs oblige le lecteur à connaître au préalable toutes les techniques du web. En conséquence, la simulation, ou tout au moins le parcours des deux modules consacrés au langage HTML, paraît nécessaire avant d'aller travailler sur l'éditeur de son choix. Voilà. Donc, les convertisseurs maintenant, vous avez dans des gens, voilà, des outils qui permettent de faire des conversions, n'est-ce pas, de HTML à non HTML, des services de pack, et ainsi de suite. Voilà. Donc, pour retenir, qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui? On retient que les outils, nous avons deux outils. Nous avons les navigateurs et les éditeurs. Alors, navigateur, c'est là où on met le texte qui va implémenter la version visuelle. C'est-à-dire que l'utilisateur, ce qu'il voit est la forme améliorée ou arrangée de ce que l'éditeur qui est derrière l'ordinateur, le programmeur, peut positionner avec des codes et des textes. Voilà, donc maintenant les éditeurs, donc c'est tous ces logiciels, toutes ces choses qui permettent donc de faciliter, n'est-ce pas, la programmation de vos sites en utilisant évidemment le HTML. Donc voilà, nous vous disons merci pour avoir suivi cette autre programme, cette partie de la formation. Nous arrivons pratiquement déjà au terme de la formation. Nous n'aurons plus qu'à vous présenter quelques exemples ici, que vous voyez un peu comment ça se présente et tout le reste. Voilà, donc merci une fois de plus et à bientôt pour la suite. Nous vous disons merci et tout à l'heure.